Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la suite de Doki Doki Littérature Club. Euh, J'ai cliqué sans faire exprès. Oh, en lançant le truc, j'ai cliqué sans faire exprès. Du coup, ça a passé le truc. Donc, ça a commencé du coup par un Salut Logan. Et on va commencer du coup tout de suite. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. T'inquiète pas. C'est vrai que c'est un peu space tout ça. Mais au moins, j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Logan. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Hein. Sayori m'a dit qu'il n'avait même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un travail pénible. Natsuki, ne parle pas comme... Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Dans ta gueule, Natsuki. Pourtant, je t'adore. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature, je confirme. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Logan est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main dans mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Attends, je fais vraiment le ménage pour elle. En fait, je vais me reconvertir en femme de ménage. Enfin, en personne d'entretien. Des locaux et tout. Parce que franchement, si je commence à lui faire sa chambre à chaque fois, ça va pas le faire. Hein. Je peux pas déjà faire la mienne, alors en plus si je veux faire celle des autres. Sérieux, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. Donc mon personnage est un putain de maniaque. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Bon. Ça avait l'air. Vous avez l'air d'être bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir de bons amis, Logan et toi, tu sais. Euh. Sayori. Oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Nice. Merci Sayori, je t'adore, hein, mais franchement. Oh, au fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori. Quoi? C'est. Enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand chose. Bah, du coup, je m'en fous si c'est pas grand chose. Si c'est pas au moins un McDo, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Bon, bah, du coup, c'est pas un McDo. N'importe. N'écoute pas Sayori. Elle en a tout fait. Elle en fait tout un plat. Mais ce n'est rien, je t'assure. Je veux mon McDo, moi. Putain, faut que j'arrête. Le galourd. Qu'est-ce que je fais? Je suis désolée, Yuri, j'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Hein? Ouais. Écoute, ne t'en fais pas, déjà je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me ferait plaisir. Ah bon? Ouais, si ça te gêne, et si ça te gêne, on n'a pas qu'à faire, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens, Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. C'est pas un McDo. T'aurais pu au moins ramener un McDo ou un tacos? Oh, plutôt McDo, je suis pas trop fan des tacos. Comme je voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Ce qui m'aurait fait plaisir, ça aurait été un McDo. Ou un BK. Ou un fast food ou un truc, je sais pas, de la bouffe. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais avoir le... Tu devrais pouvoir le finir. Rapidement. Après, on pourrait... Je sais pas... On pourrait en parler peut-être si tu veux bien. Non. Bon oui, je veux pas envie de le lire ton livre. C'était... Qu'est-ce que... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Je sais pas où tu vois la mignonnerie là-dedans. Personnellement... À y réfléchir, elle m'attire pas vraiment. Pas du tout même. Elle n'a même pas apporté un livre... Elle m'a même apporté un livre qui... devrait me plaire. Même si je lis pas beaucoup. Merci, oui, c'est super sympa, je vais le lire.
C'est promis. Ne promets... Logan. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Tu sais très bien que tu ne vas jamais lire ce livre. Non mais... Merde quoi. Tu préfères être devant des mangas, des séries et tout. Trop content, je prends le livre. D'où t'es content de prendre un livre. Putain. Je suis soulagée. Oh fuck. Bien sûr, tu peux lire à ton rythme. Encore heureux. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Fais chier. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica décide de démarrer des activités. Mais il se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est plongée dans un livre. J'ai remarqué son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Il y a quelqu'un qui est sur... en RP. J'attends Natsuki pour pousser un soupir d'exaspération dans le placard. On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve. Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main. Tu cherches quelque chose? Cette Monica, je te jure, elle remet jamais mes affaires au bon endroit. À quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar? Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de l'autre côté de l'étagère. Des mangas. Tu lis des mangas, pas vrai? Oh, des fois. Les mangas, c'est une passion qu'on ne peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense. Comment tu le sais en fait? Je t'ai entendu en parler une fois. Et puis bon, ça se voit à ta tête. C'est censé vouloir dire quoi ça? Ok. Sur le côté d'une étagère, je remarque un manga qui se trouve au milieu d'une série de livres. Intriguée, je prends le livre. Ah, le voilà. Natsuki me l'arrache des mains. Elle se tourne ensuite vers un carton rempli... Voilà, excusez-moi. Rempli de mangas et range celui-ci. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il n'y a rien de plus énervant que de voir un coffret dans lequel il manque un livre. C'est clair. Je regarde plus attentivement le coffret qu'elle admire. Perfect Girl. J'étais déjà allé en train de me demander si j'allais regarder si ce manga existe, mais j'ai un peu la flemme. Mais je pense que c'est juste, je pense que ça n'existe pas. J'ai jamais entendu parler de cette série. Ça veut sûrement dire que ce n'est pas mon genre de manga, ou alors que c'est complètement naze. Si tu veux faire des jugements de valeur, je t'invite à les faire de l'autre côté de la porte. Elle montre du doigt la porte de la salle de classe. Je ne sais rien du... 4, 5, 8, 12. Je ne jugeais rien du tout. J'ai même pas ouvert la bouche. Le ton de ta voix laissait entendre le contraire. C'est bon, on a compris que t'étais en jeu. Mais je vais pas te dire... je vais te dire une chose, Logan. Prends ça comme une leçon du club de littérature. Pour les livres comme pour les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. Et ça, c'est une très belle leçon qu'elle nous fait là. Sachant que elle... J'ai oublié ce que je voulais dire. Merde. Laisse tomber. Laissez tomber. En fait, Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl. Je vais te montrer pourquoi. Elle me fourre le livre dans les mains. Ah, je regarde la couverture et il est représenté 4 filles vêtues d'habits colorés et en prenant des poses féminines. C'est incroyablement mouais. Reste pas planté là. Je suis fatiguée, ça se voit que ça va faire plus d'une semaine que j'ai pas dormi. Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard. Elle s'assoit ensuite contre le mur sous la fenêtre. 2 minutes. Putain. D'un geste de main, elle m'indique de m'asseoir à côté d'elle. On ne serait pas mieux sur des chaises? Je m'assois à mon tour. Non, ce ne serait pas pratique. On pourrait pas lire en même temps. Ah bon? Pourquoi? Enfin, j'imagine que c'est plus simple de se rapprocher comme ça. Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise. Natsuki croise les bras et se lève légèrement de moi. Désolée. Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle. Enfin, pas que ça me dérange. J'ouvre le livre. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement, comme si qu'elle espérait que je ne remarquerais rien.
Natsuki, désolé de te le dire, mais j'ai remarqué que tu te rapprochais de moi. J'ai des cheveux complètement... Putain la vache. Ah, Vendiou. Au bout de quelques secondes, Natsuki se rapproche de moi discrètement comme si je viens de le lire, mais qu'est-ce que j'ai à le relire. Je sens son regard dessus de mon épaule. Elle a bien envie de lire. Elle a bien plus envie de lire que moi. Bon, ça fait un bail que je n'ai pas lu ce tome. Eh ben, ça fait un bail que j'ai pas lu ce tome. Quoi? Tu relis pas les premiers tomes de temps en temps? Je suis pas d'accord. Ça m'arrive parfois quand j'ai réussi, quand j'ai déjà fini une série. Et tu suis un peu. Oui, mais il ne se passe pas grand chose pour le moment. Donc je peux discuter en même temps. J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée. Ça décrit d'étranges vies en gros. J'ai arrêté de lire ce genre de manga. Décidément, je suis totalement claquée. Je vois que ça fait un moment que j'ai pas dormi. J'ai arrêté de lire ce genre de manga parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne pour compenser l'absence d'intrigue. Alors, à quoi je peux m'attendre dans ce manga? Est-ce qu'il y a une intrigue au moins? Évidemment. Tu crois vraiment que je m'intéresserai à une histoire sans intrigue? Je veux dire, je crois que je vois ce que tu veux dire. Au début de l'histoire, le début de l'histoire apporte principalement des trucs simples. Par exemple, il y a un chapitre super marrant où les filles font une fixation sur un mec avec un mec chez le glacier. Mais ça permet d'apprendre à connaître les personnages. Et puis bon, ça reste amusant. Mais par la suite, il se passe tout un tas de trucs plus sérieux. Genre quand on découvre l'histoire de fond différents protagonismes et quand des histoires d'amour se créent. C'est ce qui fait toute la qualité de cette série. L'histoire est vraiment touchante. Ah. On peut dire que tu sais de quoi tu parles. J'étais peut-être sous-estimée. C'est fou ça, je peux pas être tranquille 5 minutes sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans le garage. Attends un peu, c'est censé vouloir dire quoi ça? Hé Natsuki me donne un petit coup de coude. Je voulais juste dire que j'avais pas encore vu tout ton potentiel. Tu t'en sors bien. On dirait que ce chapitre parle de pâtisserie. Je dis ça comme ça, mais ça parle beaucoup de pâtisserie dans ce manga, non? Natsuki s'interrompt comme si elle hésitait à admettre quelque chose. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, c'était juste par curiosité. Mais t'aimes pâtisser aussi, pas vrai? C'est une coïncidence. En fait, je me suis mise à la pâtisserie et j'ai commencé ce manga à la même période. Comme si j'allais me mettre à faire quelque chose juste parce que c'est dans un manga. Bien sûr, on va te croire, Natsuki. Ouais. Je veux bien les gens qui sont aussi influençables. Pas moyen que ce soit une coïncidence. J'imagine que ça explique l'intérêt de Natsuki pour la pâtisserie. N'empêche, de tous les passements... De tous les passe-temps dont on peut s'inspirer dans les mangas, ça fait clairement partie des meilleurs. En plus, elle est vraiment douée, alors j'ai aucun droit de la juger. Non, personnellement, je trouve cette tête-là trop kawaii. On peut continuer à lire pendant quelques minutes. J'ai déjà terminé 2 chapitres à ce stade. Oh putain, il y a du bruit dehors. Merci. T'es sûr que c'est pas barbant pour toi? Pas du tout. Même si tu te concentres pour me regarder lire, bah ça me dérange pas. Si tu le dis. J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose qu'on aime à une autre personne. Je suis toujours content quand je convainc un de mes copains de commencer une série que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas... Non, je vois pas trop. Ah bon? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines? Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie. Je te jure. Oh, désolé. C'est comme si j'allais proposer à mes copines de lire ça.
Elle pense que les mangas, c'est pour les gamins. Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elle se mette à dire hein, tu crois que t'as passé l'âge? Ça me donne envie de leur mettre une. De leur en mettre une. J'adore taper les gens. Non, je rigole. J'en ai marre de ces musiques de fond, ça me rend trop dingue. Je connais ce genre de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de trouver des amis qui ne nous jugent pas que des amis qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours été un loser. Alors j'imagine que c'est dans ma nature de traîner avec les autres losers. Mais c'est sûrement plus facile pour une... C'est sûrement plus difficile pour une fille comme toi. Ouais, ça c'est juste. Attends, qu'est-ce qu'il y a juste exactement? En fait, je peux même pas garder mes mangas dans ma chambre. Je sais même pas comment mon père réagirait s'il les trouvait. Au moins, ils sont en sécurité au club. Sauf que Monica n'a pas été très sympa quand je lui ai demandé si je pouvais les laisser ici. Tout s'acharne contre moi, sérieux. Ah, ça a quand même fini par payer, non? Je suis là, en train de lire un manga avec toi. Ouais, mais ça résout pas vraiment mes problèmes. Peut-être, mais au moins tu passes un bon moment, non? Et alors? Bon, ça suffit. Tu vas continuer à lire ou pas? Ok, ok. Je tourne la page. Soudain, Natsuki éclate de rire. Ah la vache. J'avais complètement oublié cette scène. Natsuki met le doigt sur une des vignettes. C'est mon perso préféré. Mimori. Minori. Elle est tellement malchanceuse qu'on a toujours de la peine pour elle. T'es pas un peu sadique sur les bords, toi? Mais le pire, c'est quand je... Je devrais pas en parler maintenant. Contente-toi de finir le chapitre. L'enthousiasme de Natsuki s'entend clairement dans sa voix. D'habitude, elle a toujours un ton autoritaire. Le contraste est saisissant. Enfin, c'est pas étonnant si elle a l'habitude de faire partager ses mangas préférés. C'est pas étonnant si elle n'a pas l'habitude de faire partager ses mangas préférés à ses copines. C'est difficile de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent quand on sympathise avec quelqu'un. J'ai appuyé sans faire exprès. Avec quelqu'un de cette façon. Oh la vache. Oh putain, c'est censé être un jeu d'horreur. Où est l'horreur là-dedans? Enfin, l'horreur actuellement, c'est m'écouter lire avec difficulté. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir faire connaître à Natsuki qui en a pas l'habitude. Je souris intérieurement en y repensant. Votre attention, tout le monde! Pardon? Vous êtes prêts à lire vos poèmes du jour? Non, mais sérieux, t'aurais pas pu choisir de pire moment. Oups! Désolée, je vais juste m'assurer qu'on a assez de temps. C'est vrai que vous avez l'air à l'aise, tous les deux. Et que... Natsuki se rend compte qu'elle est presque collée à moi. Elle s'éloigne brusquement d'une cinquantaine de centimètres. 50 centimètres, 50 centimètres... Je dirais à peu près ça. Ça va, on est encore proche. Pas comme si on était... moi là-bas à l'autre bout, et là, Natsuki ici, et moi à l'autre bout, hein. Merde, j'ai pas lu. D'accord. Ok. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour le moment. Je ferme le manga et le temps à Natsuki. Tu me le rends? Tu veux pas lire la suite? Si, mais... Monica vient de dire que... Réfléchis un peu. T'as qu'à l'emporter et le finir chez toi. Hein? Tu veux vraiment me le prêter? Je lui demande ça surtout parce que j'avais pas prévu de passer la soirée à lire ça. Bah oui, pourquoi pas? Sinon, il te fera des plombs pour arriver au bout. Finis-le pour demain, comme ça on pourra passer au suivant. Comme dit, j'avais pas prévu tout ça, mais tant pis. Et si tu l'abîmes, je te tue. Pour demain? J'ai lu qu'une partie du bouquin pour l'instant. J'arrête de prendre du retard sur mes séries si j'essaie de le finir. Enfin, j'imagine que c'est un sacrifice nécessaire pour voir le visage enthousiaste de Natsuki. Ou est-ce que c'est plutôt que j'ai peur de ce qui m'attend si je ne le finis pas? Bon, je me lève. Je retourne à l'endroit où j'ai posé mes affaires et je glisse soigneusement le livre dans mon sac. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ok. Non. Stop. Tu ne peux pas dire ok. Ah, au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir. Ok. Non.
Tu réponds pas à ça à une question comme ça. Putain. Oh putain, désespérant. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accès de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. J'ai trop hâte. Super enthousiasme. Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. J'allais dire carnet, mais c'est cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour. À contre-cœur, du coup. À qui vais-je montrer mon poème en premier? Natsuki. Hier, j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient. Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien. Bon, commençons par les trucs que j'aime pas. D'abord, Natsuki lit une nouvelle fois mon poème. Laisse tomber, je suis pas d'humeur à te donner mon avis. Hein? À quoi ça sert de partager nos poèmes alors? Au lieu d'écrire ça, j'aurais pu faire autre chose. Et puis, tu te souviens quand j'ai dit que je voulais lire tes poèmes? C'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. Je veux t'aider à te sentir assez à l'aise pour que tu me fasses lire les tiens. Comme l'a dit Monica. Bon, je serais plus à l'aise pour partager mon poème si le tien était vraiment mauvais. T'étais censé me montrer un poème nul pour que je puisse te dire bof, c'est pas terrible, mais je vais te montrer ce que c'est que la vraie littérature. Mais là, t'as tout gâché. J'espère que t'es content. Donc si je comprends bien, ça t'a plu? Natsuki est incapable de leur répliquer. Non, t'es tellement... Tu te rends compte? Tu comprends vraiment rien, toi. Je te l'ai déjà dit, t'es pas obligé de crier ça sur tous les toits comme si ça valait mieux. Si ça valait mieux que tout le monde. Je suis quasiment sûre que je t'ai jamais dit ça, que t'as jamais dit ça. Je me fais cette expression à moi-même. Natsuki doit vraiment avoir une dent contre moi. J'arrive pas à dire si c'est une bonne chose ou non qu'elle a aimé mon poème. Bref, tu dois toujours me montrer le tien. Ouais, bon, d'accord. De toute façon, mon cœur m'est bugé si je le fais pas. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent, d'où le titre de ton poème. Les gens essayent, mais c'est tout. D'accord. Ouais. D'accord. Enfin, je t'avais dit que ça ne te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité, pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas? Mais parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Non, pas du tout. Alors que les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappe à la fois. Comme ce poème. Ça peut être ça peut être assez démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir grand chose. Alors j'ai décidé d'aborder le sujet de mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Et effectivement, en fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, une vraie pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ce que de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi. Mais si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. À qui je vais montrer mon poème ensuite?
sais pas. Sayori. C'est un bon poème, Logan. Tu es sûr que c'est la première fois que tu écris un? Bien sûr. C'est pas si simple que ça. Tu crois vraiment que je suis le genre de mec qui écrit des poèmes dans son temps libre? C'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis impressionnée. Pour tout te dire, j'avais vraiment peur que tu prennes ça par-dessus la jambe. Ou que tu ne l'aimes même pas en écrire un seul. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un, au moins. Ça me rappelle que tu es vraiment un membre du club maintenant. Je suis dans la même classe que toi, connasse. Ah bah voilà. Parce qu'être dans la même... Parce qu'être avec toi dans la salle du club ne compte pas. Eh bien... Oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Logan. Au fond, tu n'es pas... Tu n'es absolument pas égoïste, car j'étais censée être égoïste. D'accord. Tu essaies de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Je suis comme ça dans le fond. Et là, j'ai un peu été forcée, en fait. Tu m'as un peu forcé la main à entrer dans le club de littérature. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Génial. Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. C'est ce qu'on va voir. On se concentre pour lire le poème et je m'étire en même temps parce que je suis totalement HS. Cher soleil, quand tes rayons brillent, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. Bon, actuellement le mien est avec des nuages. Hein. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Elle a bâclé son travail, mais en soi, il est pas trop mal. Sayori, je dis ça comme ça, mais t'as entendu ce matin pour écrire ton poème? Stop! Pourquoi stop? Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Moi, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. C'est ça pas méchant. J'ai fait de mon mieux. J'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Hein. Tu t'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais. Ouais. Surtout ce dernier verre. J'ai fait des œufs et des tartines. On est fiers de toi. Des œufs et des tartines. Alors que déjà en retard pour... Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Je confirme. On ne zappe pas le petit déjeuner. Bon, toi tu me diras, je ne mange pas vraiment. Donc ça va faire un moment que je me nourris très peu. Et que je me contente limite de manger des barres des barres de céréales Lion. Tout simplement. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Hé. Je me suis bien amusée. Modiga a toujours des super idées. La prochaine fois, j'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. À qui vais-je montrer on va passer à Monica. Salut Logan. Alors le club ça te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir.
En fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, je sais pas si j'ai bien lu le mot, comme de nouvelles activités ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que j'oserais pas donner mon avis. Je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. En même temps, vous me forcez déjà à rentrer dans le club, à écrire des poèmes, et en plus à vous les faire lire. Ça fait beaucoup là, j'ai l'impression d'être un esclave. Ne t'en fais pas, Logan. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ah, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ton poème, Logan. Vraiment. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mignon. Monica. Ok, t'as des bons arguments. Des bons arguments. T'as une tête toute mimi. Mais Monica, tu peux pas te dire d'un poème qu'il est mignon. Surtout des miens. Ils sont pas mignons. Merde. C'est pas vrai. Non, non. En fait, il me fait penser au poème de Natsuki. En plus. Elle est très douée aussi. Putain, je vais casser un truc. Alors, prends ça comme un compliment. Ok. Si tu le dis. Ok, il existe une multitude de poèmes et d'histoires qui... Oh putain, Monica, abrège s'il te plaît. Qui n'ont aucune succession de mots simples. Ces textes peuvent être drôles, charmants ou même tristes. Et parfois... Parfois, il compte même... Attends, comment elle fait? Elle fait comme ça. Et parfois... Il ne compte quelques lignes. On pourrait croire qu'ils sont destinés aux enfants. Mais quand on les étudie un peu mieux, on se rend compte qu'ils peuvent représenter des visions du monde qui s'appliqueraient à tous. Oui, tout comme certains poèmes ou des histoires que j'ai pu lire une fois, où il y avait énormément, mais énormément tout entendu, derrière-pensée et tout ce que vous voulez. Donc j'espère juste ne jamais retomber sur ça, parce que je jure, hein, moi j'ai pas l'esprit sain. Hein. Je suis pas... J'ai perdu mon innocence. Hein. Je suis plus... Voilà. Hein. Alors tu te rends compte qu'ils peuvent... On se rend compte qu'ils peuvent représenter... Non, ça je viens de le lire. Pourquoi ça marche plus? Ah, là. Si j'appuyais pas sur la bonne touche, ça allait pas le faire. Je vois. Tu veux dire que les poèmes de Natsuki sont de ses veines? En quelque sorte. Ce n'est peut-être pas une experte, mais tu ne trouveras pas... mais tu ne trouveras probablement pas de mots inutiles dans ces textes. Les aigles volent. Les singes grimpent. Les criquets sautent. Bah, c'est un niveau primaire. Mais c'est la littérature. Même s'il paraissait simple à écrire, il demande beaucoup d'efforts pour réussir à faire passer le message. Donc ça ne m'étonne même pas. Oh, Monica, c'est long là. Je vais sûrement finir par essayer de faire plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise, aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais Monica, c'est long là. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Ah ah. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, tu as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je dois me sembler sûr de moi. C'est long! Bordel! Et cette musique derrière qui me... Putain, ça me saoule. Ah, mais ça veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends? Je vois.
Je vais... Bon, bah, je vais lire ton poème. Hein. Trou dans le mur. Ça ne pouvait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin brillant, un petit ami énervé. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Ok. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. J'ai perdu la ligne. Je titube aveuglé telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Je ne comprends pas le sens de son fan de Peter. Il était trop profond. D'accord. Il s'est tiré sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Comme pouvoir faire sortir un gosse du trou. Tel un accouchement. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Encore heureux. Je regardais à l'extérieur. Parce que si t'essayais de regarder à l'intérieur, ce serait un peu le noir complet. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Ok, j'ai compris. Elle était chez le truc pour accoucher ou pour voir les... Enfin, le gynécologue, je crois que ça s'appelle. Le truc pour voir si tout est bien à l'intérieur ou je sais pas trop quoi. Elle était chez un gynécologue. Ok. Il fallait le dire que t'étais peut-être enceinte. Faut dire avec qui, par contre. Alors, qu'est-ce que t'en dis C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je ne suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. Ce n'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à haute voix, le résultat peut être saisissant. Monica, je viens de le lire à haute voix. Oh, Van Dieu. Qu'est-ce qui t'a inspiré le poème? Ah, je ne sais pas comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Ça influence mes poèmes. Une révélation? Ouais, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à parler de ce sujet aussi sérieux parce que c'est du genre des trucs qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre leçon à voir. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as pas à bouger ta main. Tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était le conseil du jour. Monica, si tu deviens long, abrège. Merci de m'avoir écouté. J'ai pas trop le choix. Yuri regarde longuement le poème. Une minute c'est cool, c'est bien plus qu'il ne faut pour en pouvoir lire le texte. Oh, désolé, j'ai oublié de commencer à parler. Je ne dirai rien. C'est bon, pas besoin de te forcer, je me suis pas... J'ai juste trouvé comment former mes phrases. Attends un peu. Bon, si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, ouais. Ouais. Pourquoi juste pour c'est parce que je me suis dit... c'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolée. Yuri, c'est que j'ai... derrière ce vieux, j'ai fait mine de rien. Ça fait plusieurs minutes qu'elle en est là, toujours pas parlé de poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'expliquer aux petits nouveaux comme moi. Pas grave, je n'ai même pas fait gaffe, putain. Oh, j'en ai marre. Et j'ai le piercing en plus que je viens de me niquer. Qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. Les choses les plus frappantes chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Pour moi, ceux qui pourraient être ou pas, il n'y a pas de débutants. Bien sûr, de débutants, d'experts. Effectivement, il y a des personnes, ils ont un certain talent. Ils ont plus de facilité à créer des poèmes ou trucs comme ça. Mais il faut pas se dire, ouais, ceci est mieux et tout, je te donne des conseils, trucs comme ça. Et finalement, tu peux demander des conseils si tu veux. Mais là,
Là, j'ai l'impression qu'elle me prend de haut. Qu'elle c'est Madame, je sais tout. Madame, je suis sûre de tout. Madame a toujours raison. Madame doit tout donner. Elle commence à me courir sur les haricots, Yuri. Décidément. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent au poème abordé. Puis ils s'associent les deux. J'ai lu le truc juste avant. Merde. Ah oui, c'est bon, j'ai lu. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre dehors dans ses idées, on dirait que son comportement change de tout au tout. Elle ne bégaye plus de tout et donne l'impression d'être inexperte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Oh, Yuri, comme je dis à Monica, abrège ce que tu dis, ça devient long. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres du club te donneront des précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à... Qu'est-ce que t'as contre Natsuki? À ne pas être très objective. Pas très objective, comment ça? Parce que franchement, Natsuki est très objective. Moi, de mon point de vue. Moi, je la trouve parfaite. Putain, c'est la seule qui a l'air moins bizarre. Laisse tomber. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolée. C'est pas grave, je sais pas vraiment si Yuri demandait pardon à elle-même ou à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si j'ai ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se représentait pas souvent à elle. Ce qui, en soi, est assez bizarre. On n'est pas dans un club de littérature? Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. J'ai vraiment lu plus la lumière? Putain la vache. Baigné d'ambre. Ça doit être lui, le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleue et vert du futur. Je baigne dans l'ambre calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille, je vacille à mon tour. J'ai rien compris à son truc. J'ai rien compris. Je crois que ça parle de fantômes. Oh putain! La musique elle me pète les couilles. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Bah ça m'a même pas effleuré l'esprit. Hein. Tu as mis du temps à lire? Oh! C'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Je trouve que tu écris super bien. Dès que j'aurai fini avec elle, on va arrêter là parce que... Elle est d'un... Elle est un peu... Voilà. Je recale l'écran. Voilà. Je trouve que tu écris super bien. Pardon. Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes beaucoup plus longs. Ouais, bah tu sais quoi, reste à court, c'est bien parce que j'aime pas lire les poèmes. Enfin, c'est pas que j'aime pas lire, c'est... C'est que t'as une écriture que j'ai du mal à relire. Pas du tout, je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Putain. Tu t'intéresses C'est moi qui parle en plus. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, le gars de l'histoire ne parlait pas du tout de fantômes. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. Personnellement, j'ai rien compris. J'imagine que tu as lu mon poème en biais? Ah non, j'ai bien lu ligne par ligne et en plus j'ai essayé de comprendre mais j'ai rien compris. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent putain de ta gueule. Leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. C'est vrai, mais ta gueule. En général, j'ai lu ton poème, on peut abréger. En général, ils se contentent de raconter une histoire ou d'écrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde sur la dernière zone de confort qui lui reste, incapable de faire table rase du passé. Il lui reste
Il ne lui restera donc plus rien, bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. Cette musique va me rendre dingue. Ça m'impressionne, ce n'est pas grand chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Puis tu veux vraiment rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Enfin, je suis soulagée. Je crois que j'ai fait le tour. Jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant qu'à prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Faut que tu t'arrêtes de... Ouais. Mais si elles ont été sympas, mais même s'ils ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature. Hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayori et Monika discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a pas fait trop chier. C'est censé être un truc d'horreur, mais actuellement l'horreur c'est de m'écouter lire. Oh putain, c'était long. Les deux. Monika et Yuri, qu'est-ce qu'elles bavardent, on peut plus les arrêter. Hein. Putain, Sayori et Natsuki, c'était court, c'était bien. Par contre, Yuri et Monika, putain, c'était des monologues et des trucs de 3000 mètres à lire, c'était chiant. Non, mais voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour la suite dans pas très longtemps. Tchuss!